Bonsoir, chers frères en Christ. Bonsoir, membre de Robot, qui avait la possibilité de suivre ce message ce soir. Bonsoir, vous qui n'êtes pas membre, mais qui avez la possibilité d'entrer sur le site de Robot pour partager ce temps de prière. Il s'agit effectivement d'un temps de prière avec ce que nous savons plus. Le monde est ébranlé par cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Le monde est ébranlé jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde est dans l'attente d'une révélation, d'un sérum, d'un vaccin, d'un médicament qui mettrait fin à cette pandémie. Ce soir, nous sommes là. Nous avons Jésus-Christ. Et nous sommes convaincus que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Qu'il a tout payé par son sang, par sa chair brisée, et qu'il nous a rachetés. Jésus-Christ n'était pas obligé de porter les maîtressures, mais il a porté ces maîtressures afin que nous soyons guéris. Il a dit, par ces maîtressures, nous sommes guéris. Il n'a pas dit nous serons guéris. C'est une vérité éternelle qui est là, que nous devons accepter, et ces maîtressures nous ont guéris. Avant même que nous parlions du coronavirus, ces maîtressures agissaient. Aujourd'hui, nous sommes devant, après avoir passé le monde, passé par la peste, par beaucoup de maladies, beaucoup d'attaques du monde des ténèbres. Aujourd'hui, ils sont venus avec le coronavirus, une fabrication humaine, une chose abominable qui est en train de décimer le peuple de Dieu, qui est en train de décimer les enfants de Dieu, qui est en train de décimer le monde. Et j'ai dit ce soir, nous reprenons autorité sur la maladie, nous reprenons autorité sur le coronavirus. Ce soir, nous allons être conduits dans des moments de prière. Nous allons commencer par remercier Dieu pour toutes ces grâces sur nos vies. Seigneur, ta création est parfaite. Lorsque tu as créé, Seigneur, tu as dit que tout était bon. Et même après toutes les souillures, les salissures que nous avons apportées dans le monde, Seigneur éternel, ta création reste une belle création. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as fait de moi un être, une créature merveilleuse. Moi-même, je suis là, je m'aime, j'aime ce que tu as fait en moi. J'aime ce que tu as fait de moi. Seigneur, merci. Je ne te dirai jamais assez merci. Parce que je ne savais pas ce que j'étais. Mais tu m'as sorti du néant, tu m'as sorti de toi. Tu m'as donné une individualité. Et tu m'as donné, Seigneur, d'aimer ce que je suis. J'aime ce que je suis. J'aime ton œuvre, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces et ta faveur. Seigneur, tu m'as donné d'exister. Job 10, verset 8 dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Je me souviens que tu m'as façonné comme de l'argile. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Oui, Seigneur, tu as fait toutes ces choses pour que je sois, pour que mon frère soit, pour que l'humanité soit bénie au siècle des siècles. Sois remercié, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous ne comprenons rien à tes œuvres, mais nous jouissons de tes bénédictions, de tes bienfaits, de ton amour, de ta présence. Merci, Seigneur. Oh, merci de m'avoir donné de vivre les temps présents, les temps après Christ. J'ai connu Christ. J'ai entendu parler de Christ comme les anciens prophètes avaient entendu parler, même ici tu devais venir. Mais moi, tu m'as fait la grâce de me faire vivre les temps de Christ, de connaître au-delà des prophéties la véritable marque de Christ sur la terre et ce que Christ nous a apporté. Seigneur, je te remercie encore. C'est temps que je vis. Beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont souhaité vivre cela, mais n'ont pas connu ce temps. Mais à moi, à mes frères, à tous ceux qui vont suivre, Seigneur, ce message ce soir, Père Saint, tu as donné la possibilité de connaître Christ. Cela ne tient qu'à notre volonté, à notre choix de suivre Christ ou de ne pas le suivre. Merci pour tout, Seigneur. Mais c'est un moment difficile. Certains parlent de la colère de Dieu sur l'humanité. Certains parlent
des œuvres sataniques sur l'humanité. Mais en toute chose, nous savons que rien ne peut arriver si notre Seigneur ne l'a pas permis. Nous allons nous repentir pour toute l'humanité, pas pour nous seuls, pas pour nos potes seuls, pas pour nos familles, mais pour toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons demander pardon au Seigneur pour plusieurs points. Nous ridiculisons notre Dieu. Nous avons lancé dans les écoles des théories qu'on appelle, par exemple, le darwinisme. Le darwinisme, c'est de dire que l'homme descend du singe. Dieu lui dit, je t'ai créé, je t'ai façonné de mes mains à Éden. Je t'ai donné mon souffle et tu es devenu un être vivant. Dans les écoles, dans les livres, dans les universités, on s'acharne à faire mentir Dieu pour dire non, c'est pas comme ça que tu as fait l'homme, mais l'homme descend du singe. Et lorsqu'on trouve un morceau de crâne quelque part, on se dépêche de donner forme à partir de ce crâne à un être humain en copiant sur le singe, mi-singe, mi-homme, pour que Dieu soit humilié. Nous rendons notre Dieu menteur. Nous allons nous repentir parce que notre vie est remplie d'idoles. Les idoles s'appellent aujourd'hui l'argent. Les idoles s'appellent le téléphone. Les idoles s'appellent le corps humain. Les idoles s'appellent Internet. Nous n'avons plus de temps pour Dieu. Nous sommes occupés à courir après ces choses, la richesse, les biens matériels, les jouissances, les plaisirs de toutes sortes, de toutes sortes. Mais Dieu est là. Et nous sommes détournés de lui, nous sommes éloignés de lui. Nous avons jugé que nous pouvons nous passer de ce Dieu. Père très saint, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour la banalisation de la violence. Violence méchante, violence gratuite. Nous nous rendons justice nous-mêmes. Quand toi-même tu nous as dit de ne point nous rendre justice, et tu as dit à quoi? La rétribution. Seigneur, nous-mêmes nous levons et nous prenons vengeance sur notre prochain. Nous avons lancé des jeux vidéo qui polluent, qui pervertissent nos enfants dès le bas âge. Il n'y a plus, même le bébé cherche déjà le téléphone. Et tous nous cherchons, aussi bien enfants qu'adultes, adolescents. Oh Seigneur, nous cherchons tous, dans les jeux vidéo, la violence, le plaisir, les choses mauvaises. Et nous entraînons nos enfants en cela. Et cela nous met le monde de violence. Violence dans les foyers, violence dans les familles, violence dans les écoles, violence dans les bureaux, violence partout, Seigneur. Le monde est rempli de violence. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons introduit, oh Seigneur, une abomination dans le monde de plus. Le mariage pour tous et la destruction de la société familiale. Nous avons fait cela, Seigneur. Nous va passer où ta parole qui dit que tu as sorti du côté d'Adam une côte et tu as fait Ève. Tu lui as apporté Ève. Il a dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Seigneur, des hommes se sont levés, ils ont fait de nouvelles lois. Il ne s'agit plus de côte. Il ne s'agit plus d'Ève, d'Adam et d'Ève, mais il s'agit soit de deux hommes, soit de deux femmes, qui se mettent ensemble, qui vivent maritalement, qui ont des rapports sexuels, toutes ces abominations, Seigneur, nous les faisons devant ta face. Et nous voulons t'imposer cela. Nous voulons te faire accepter l'inacceptable. Tu as dit, soyez saints quand je suis saint. Seigneur éternel, pardonne-nous nos égards. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous faisons et tout. Oh Seigneur, ne nous glorifie pas. Actuellement, les derniers sujets, dans le monde entier, dans les pays développés, c'est la promotion de l'adultère sur des sites spécialisés, sur des grands panneaux publicitaires. On donne la possibilité à un homme marié, à une femme mariée, de rentrer dans l'adultère, de rentrer dans des cercles fermés et d'aller y commettre l'adultère. Voilà tout ce que nous avons fait de ton monde, Seigneur. Pardon, mon Dieu. Pardon, mon roi. Pardonne-nous. Ne retiens rien de toutes ces choses, ces folies. Ne retiens rien, Seigneur éternel, Dieu puissant, de tout ce que nous commettons. Ô Père, et qui a aujourd'hui appelé ta colère, ton courroux sur le monde. La parole dit que tu ne gardes pas ta colère à toujours. La parole dit que tu es miséricordieux, tu es plein de compassion. Miséricorde est ton nom, Seigneur. Alors nous crions à toi, dans la détresse,
Nous crions à toi pour dire, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre manque d'intelligence. Viens au secours de notre manque d'intelligence. Viens au secours des actes que nous posons sans avoir aucune crainte de toi. Viens à notre secours, car nous avons cru que le monde nous appartient et que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais Seigneur éternel, ce soir, mes frères et mes sœurs, ensemble, prenons l'attitude qui convient et demandons pardon à notre Dieu pour toutes ces choses, pour toute l'humanité, pour la nation de Côte d'Ivoire, mais aussi pour toutes les nations, Seigneur du monde, particulièrement pour notre Église, pour toutes les maisons attachées à notre Église, demandons pardon. Nous avons profondément péché. Nous avons péché de façon abominable. Nous n'avons pas eu le comportement d'enfant, ô Seigneur, digne d'un Dieu tel que toi. Nous n'avons pas eu la crainte de toi, nous n'avons pas eu même l'amour de toi, pour éviter, Seigneur, de t'offenser. Car les péchés sont une offense. Les péchés sont une offense à Dieu, une offense à notre prochain. Seigneur, pardonne-nous. C'est un manque de sagesse, c'est un manque, ô Seigneur, de discernement. Et c'est un manque de la connaissance de ce Dieu grand. On a pensé que tu es mort, Seigneur. On a pensé que tu n'agis pas, que tu ne réagis pas, que tu laisses le monde aller ou à volo. Tu laisses le monde aller dans son allure. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que tu es présent. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous et ramène-nous à toi. Pardonne-nous, Seigneur, ô Père très saint. Viens à notre secours. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit ce soir pour qu'il vienne nous aider dans cette repentance, qu'il vienne nous aider dans ce temps de prière, pour nous conduire dans des prières véritables qui, ô Seigneur, apaisent ton cœur, allègent ton cœur, pour que tu aies un regard favorable sur tes enfants, que tu aies un regard favorable sur le monde qui est en train de se perdre. Seigneur, je te demande pardon. Infiniment pardon pour toutes ces choses, infiniment pardon. Pardon, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Nous allons donc entrer dans des sujets de prière. Le premier point, c'est de pratiquer la justice, d'appeler la lumière de Dieu dans nos vies, dans le monde. Père très saint, donne-nous ta lumière. La parole dit que tu nous as sortis du monde des ténèbres pour nous amener à ton admirable lumière. Tu veux nous sauver, tu veux nous faire vivre. C'est toi le chemin, Seigneur Jésus-Christ, la vérité et la vie. Tu nous as donné la vie. Mais nous refusons la vie, nous voulons la mort. Seigneur, donne-nous ta main à force. De sortir de nous d'habitude qui ne sont pas bonnes. De sortir de tout ce qui attire sur nous la mort. Car nous sommes inscrits sur la liste de la mort. Que nous soyons sortis de cette liste. Et que nous soyons inscrits dans le livre de vie. Dans le livre que tu tiens, Seigneur. Pour que Père, nous ne mourions point. Nous demandons pardon éternel. Donne-nous d'être sages. Donne-nous de marcher avec toi. Donne-nous de faire toutes choses avec toi. Père, oh agis, Seigneur, et sauve. Agis car tes enfants se meurent, car le monde se vide. Agis car les nations sont en train de se dépeupler. Agis, mon Dieu, mon roi, car nous pensions qu'avec notre sagesse et notre science, nous étions venus à bout de tout fléau, de toute pandémie. Le dernier fléau, c'était la peste. La peste a ravagé le monde pendant des siècles. La peste a ravagé le monde, ô Père très saint. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la peste était là pour faire ce que nous voyons aujourd'hui dans le coronavirus. Mais tu as mis fin à cela. Merci Seigneur de nous sortir du coronavirus. Oh Seigneur. Le deuxième sujet, c'est de cesser d'appeler le mal bien et le bien mal. Oui Seigneur, nous avons tout perverti. Nous avons tout inversé. Nous avons tout renversé. Nous avons changé l'échelle de valeur. Ce qui est mal aujourd'hui, nous l'appelons bien. Ce qui est bien aujourd'hui, nous l'appelons mal. Et nous ennuyons de tes lois. Considérons que ce sont des jours, des contraintes sur nos vies. Nous avons pris la liberté par rapport à tes lois. Et Père très saint, nous avons décidé de faire nos propres lois, de marcher, de faire ce que nous voulons, parce que finalement Dieu ne punit pas. Dieu ne se fâche pas. Il est miséricordieux, il est amour, il est paix, il est joie. Mais tous ces qualificatifs, Seigneur, cachent, Seigneur, au Père très saint, notre mauvais comportement. Nous nous équipons de ces qualificatifs pour avoir la force de faire ce qui ne te plaît pas. En te disant qu'il acceptera bien, puisque tout le monde le fait. Nous le faisons aussi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tout ce que Père nous faisons.
et que nous savons pertinemment ne pas être bon pour toi, ne pas être bon à tes yeux. Pardonne-nous ce que nous faisons à notre recherche, que nous mettons dans la souffrance, que nous mettons dans la douleur. Pardonne tout cela, Seigneur. Et donne-nous de voir notre échelle de valeur, d'appeler bien ce qui est bien et d'appeler mal ce qui est mal. Oh Seigneur, nous sommes allés jusqu'à appeler ce virus, Seigneur, qui décime le monde, coronavirus. Corona, c'est une couronne. C'est une élévation en tant que roi. Et virus, c'est la souillure, c'est la salissure. La souillure, donc, a été élevée en dignité comme roi, coronavirus. Et ce coronavirus que les hommes ont fait venir, lui ont donné ce nom grand. C'est pour détruire le monde. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous faisons tomber cette couronne. Nous faisons tomber cette souillure, cette salissure dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous consumons les œuvres du coronavirus. Père très saint, merci Seigneur, parce que tu agis pour, oh Seigneur, détruire ce mal. Tu agis pour détruire ce mal qui est sorti de nos laboratoires, qui est sorti de nos sciences, qui est sorti de notre intelligence, qui est une âme destructive, qui est une âme de destruction massive. Seigneur, que cette âme disparaisse de ton monde. Reprends le contrôle de ce monde. Libère-nous, Seigneur, de ce coronavirus. Qu'il ne soit plus corona, mais qu'il soit un simple virus que nous détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Père, ô Seigneur, donne-nous de ôter toute idole de nos vies et de te donner la première place. Père, viens prendre la première place dans nos vies. Dans le monde entier, tous ceux qui se sont détournés de toi, ceux qui se sont écartés de toi, tous ceux qui ont rompu une alliance, une intimité avec toi, Seigneur, ramène-les à toi. Conduis-les afin que Père très saint, les choses reviennent, qu'on revienne au premier amour, à ce que nous avons fait dans ta maison et qui a fait réjouir ton cœur. Père, nous avons délaissé tout cela pour aller, Seigneur, à l'abomination. Que les idoles tombent dans nos vies, que l'argent perde sa valeur à nos yeux, que les richesses, Seigneur, perdent leur valeur. La plus grande richesse que nous ayons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de cela, car à la fin d'une vie remplie de plaisir et de richesse terrestre, tout prendrons-nous pour partir devant le Seigneur. Quel sera notre bagage lorsque nous irons au Père? Père, donne-nous d'avoir conscience que les choses viles ne nous sauveront pas, que le plaisir matériel ne nous sauvera pas, que le plaisir du monde, ne nous sauveront pas. Merci Seigneur, Père Précieux. Donne-nous de ne plus prendre part à aucune corruption, car tu n'aimes pas la corruption. Tu n'aimes pas les entendre pour gruger, les entendre pour, oh Seigneur, commettre l'iniquité. Seigneur, donne-nous d'être fidèle, d'être juste, d'être équitable, d'être véritable devant ta face. Que nous n'ayons rien à nous reprocher, Seigneur, parce que nous savons, nous connaissons le Dieu que nous prions. Oh Seigneur, installe-nous enfin dans une intimité avec toi. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons revenir à toi. Nous ne voulons plus marcher seuls. Nous ne voulons plus marcher avec notre intelligence. Nous ne voulons plus marcher avec notre sagesse. Nous ne voulons plus, oh Seigneur, fabriquer des lois pour nous opposer à tes lois. Mais nous voulons accepter, revenir à ta parole, revenir à la parole que tu nous as laissée, revenir à Christ qui est venu nous donner une nouvelle compréhension de la parole. Que tout ce que nous ferons maintenant soit sous ton contrôle. Que Père, nous marchions dans ta volonté. Que nous n'ayons plus de volonté, mais que nous marchions dans ta volonté. Viens et conduis-nous. Viens prendre-nous par la main et conduis-nous dans tes œuvres. Conduis-nous dans ta création. Conduis-nous dans ton univers, car l'univers t'appartient. Merci, Papa. Merci. Oh mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. Le coronavirus. Oui, le diable a fait venir le coronavirus. Mais c'est une preuve de foi. Comme il y a eu la peste dans les temps passés, comme il y a eu d'autres fléaux qui ont décimé, qui ont mis la panique dans le monde entier, le coronavirus est là aujourd'hui pour semer la même panique. Lorsque les enfants de Dieu s'écartent de lui, lorsque Seigneur, le diable, nous ceux qui sont au support du diable, Seigneur, se mettent dans des laboratoires pour fabriquer de quoi détruire l'humanité. Mais face à cette maladie, il y a trois types d'hommes. Il y a ceux qui ont une foi affermie et qui disent, comme Romains 8, verset 28,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur éternel, à première vue, il est difficile de voir le bien qu'il peut avoir dans le coronavirus. Mais lorsque nous voyons les hommes revenir à Dieu, repartir à la parole, prier, prendre des temps d'intercession, des temps de jeûne et de prière, des temps où ils sont enfermés chez eux à la maison, où ils n'ont que la télévision, malheureusement, et la Bible. Mais la télévision comprend les chaînes chrétiennes. Lorsqu'ils s'attachent à ta parole, lorsqu'ils viennent à ta parole, il y a certainement du bien dans ce coronavirus. Et ceux-là qui ont cette foi ne peuvent pas flancher devant cette maladie, ne peuvent pas tomber malade, ne peuvent pas parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Jésus-Christ a tout accompli dans la douleur. Au moment où il allait rendre l'âme dans la douleur, il a dit tout est accompli. Il a rendu compte au Père. Effectivement, il n'a oublié aucun point. Il a tout accompli pour que les enfants de Dieu soient bénis en lui. Merci mon Dieu, merci mon roi. Parce que des enfants ont compris, certains ont compris qu'il n'y a pas à avoir peur du coronavirus. Parce qu'ils savent que Romains 8, verset 1 à 2 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont une foi affermie, il n'y a aucune condamnation. Et donc le coronavirus n'a pas d'effet sur leur vie. Pour ceux-là, je prie, que, étant affermis, n'ayant pas peur, ils élèvent la foi ce soir pour prier pour tous ceux qui n'ont pas cette foi, afin que leur foi soit bâtie en Christ, afin que leur foi soit affermie, afin que eux-mêmes disent aussi, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Et donc je n'ai peur de rien, parce que Christ en moi n'a peur de rien. Que tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas cette foi affermie, que ceux qui sont affermis, que ceux qui sont, oh Seigneur, qui n'ont point peur, élèvent la foi et disent, Seigneur éternel, je te bénis de ce que tu augmentes la foi de mon frère, tu augmentes la foi de ma soeur, tu augmentes ma foi, ô Seigneur éternel, pour que je puisse, et tu me donnes de prendre des temps de prière, pour que je puisse soutenir ceux qui sont faibles, ceux, Seigneur, qui n'ont pas compris encore que tout a été accompli, ceux qui n'ont pas compris encore que tes mains dessus nous guérissent. Seigneur, tu as dit toi-même que tes mains dessus nous guérissent. Tu n'as pas dit que tes mains dessus vont nous guérir. Il n'y a pas un problème de temps, un problème d'attente, un problème d'espérance. Mais il y a le fait qui est établi. Tes mains dessus nous guérissent. Seigneur, que ces mains dessus-là touchent tous ceux qui sont atteints du coronavirus. Il les libère. Les libère dans le monde entier. Que le sang de Jésus-Christ coule sur eux. Que le feu du Saint-Esprit pénètre en eux, consume tout ce qui est virus dans leur corps. Afin que, Père, leur foi étant affermie par une guérison miraculeuse, et aussi disent, je n'ai peur de rien, parce que Christ a tout accompli. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ô Père Saint. Il y a aussi ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais qui demeurent faibles dans la foi. Pendant que Dieu frappait l'Égypte, le peuple d'Israël, composé de croyants et d'incrédules, composé de saints et de pécheurs, ce peuple-là était épargné et protégé. Seigneur, nous te rappelons cela. Nous te rappelons ce temps où le sang d'un bélier a épargné ton peuple, a fait passer l'ange destructeur par-dessus leur maison, Seigneur, et les enfants n'ont pas été touchés. Aujourd'hui, nous avons, plus que le sang du bélier, nous avons le sang du Fils de Dieu. Que ce sang soit répandu sur toutes les maisons, jusqu'aux extrémités de la terre. Que ce sang soit répandu, Seigneur, dans toutes les maisons, sur tous tes enfants, sur ceux qui sont malades aujourd'hui et ceux qui ne sont pas malades, ceux qui sont dans l'inquiétude, ceux qui sont dans la peur, tous, que le sang de Jésus les recouvre et que lorsque le destructeur passe, il passe par-dessus leur corps, il passe par-dessus leur maison et qu'ils soient épargnés, comme tu as épargné tes enfants en Égypte, Seigneur. Merci pour tous tes accomplissements. Merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci parce que tu es vivant. Tu ne veux pas un homme mort, mais tu veux que nous changions de vie et que nous vivions. Seigneur, nous éloignons les iniquités et que nous vivions.
La parole dit en Romains 8, versets 5 à 8, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Seigneur éternel, ramène tes enfants qui vivent dans la chair à toi, Père très saint. Sors-les la chair. Donne de ton esprit comme tu l'as promis, que dans les derniers temps, tu déverseras ton esprit sur toute chair. Seigneur, donne que ceux-là qui n'ont pas assez de foi, qui n'ont pas l'esprit, et qui sont dans l'inquiétude, dans la peur, que cette peur soit chassée au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que cette occasion, cette situation, cette pandémie nous établisse dans une foi inébranlable, dans une foi qui plaît à Dieu. Dans ce tri, dans ce deuxième groupe, il y a bien sûr ceux qui ont peur, j'en ai beaucoup parlé. Jean 16, verset 33, dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur parle de tribulation. Nous aurons des tribulations dans le monde. Hier, on parlait de la peste. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. Demain, il y aura encore d'autres choses parce que l'homme ne se fatigue pas de commettre des bêtises, d'aller chercher ce qui est capable à un instant, en un clin d'œil, de détruire l'œuvre du Seigneur. Donc, sachons-le, nous aurons encore des tribulations. Le Seigneur l'a annoncé. Et ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais il nous dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. Il me dit, mais dans quel domaine a-t-il vaincu le monde? Dans quel domaine devons-nous considérer que nous sommes vainqueurs avec Jésus-Christ? Et dans quel domaine nous pouvons dire que nous ne sommes pas vainqueurs avec Jésus-Christ? Parce que sa victoire ne concerne pas tel et tel domaine. Pour ceux qui ont un peu de sagesse, d'intelligence, ils comprendront que lorsque Jésus dit « J'ai vaincu le monde », il a vaincu tout ce que le monde peut faire contre son œuvre, contre les enfants de Dieu, contre les enfants, ô Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui marchent par l'Esprit et non par la chair. Seigneur, merci, parce que tu as vaincu le monde. Merci, Père, de ce que tu convaincs tes enfants qui entendent ce message ce soir, que le monde a été vaincu et que le coronavirus ne peut rien contre tes enfants, qu'aucune autre maladie d'hier ou d'aujourd'hui ou de demain ne peut avoir d'effet sur tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Tout est dans ta parole, tout a été dit. C'est nous qui ne la lisons pas, c'est nous qui ne la comprenons pas, c'est nous qui ne la mettons pas en pratique, c'est nous qui ne marchons pas sur la foi. Il a accompli cette grande œuvre pour nous. Et nous cherchons à fabriquer autre chose à côté. Délaissant ce qu'il a laissé, ce grand héritage, cette grande richesse, nous délaissons cela pour aller fabriquer autre chose. Il a dit également, Matthieu 28, verset 20, je voudrais que chacun se convainque de cela. Parce que s'il n'a pas cette conviction, tout ce que nous disons est vain. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne nous a pas délaissés, il ne nous a pas laissé orphelins, il a envoyé son esprit. Mais lui-même, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu crois en cela, mon frère? Si tu le crois, proclame-le. Que Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Il est avec moi dans la vallée de la mort. Il est avec moi dans les tribulations. Il est avec moi dans les moments de joie. Il est avec moi lorsque je traverse, Seigneur, la vallée du Baca. Il est avec moi. Père, nous commandons notre foi. Et donne-nous d'être toujours avec toi. Nous allons parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Acte 2, verset 21 dit, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tribulation, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alors voici
un remède puissant, un sérum puissant, un vaccin puissant contre le coronavirus. Saisis-toi de ce vaccin et déclare au diable et à ses suppôts, déclare devant cette grande pandémie, oh Seigneur, que j'invoque le nom de Jésus-Christ, que c'est une puissance, que c'est une puissance à ma disposition, à ta disposition. Il n'a pas mis de condition. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Alors Seigneur, sauve. Le nom de Jésus-Christ est avant toute chose une prière. Le nom seul de Jésus-Christ est une prière, tout puissant. Notre Seigneur lui-même a promis solennellement que tout ce que nous demanderons au Père, au nom de Jésus-Christ, nous le recevrons. Tout ce que nous demanderons. La guérison du coronavirus. Que l'infection ne passe même pas à côté de nos maisons, de nos enfants, de nos familles, de nos parents. Tout ce que nous demanderons, nous l'obtiendrons. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ce nom puissant, ce soir, je déclare, au nom de Jésus-Christ, que le coronavirus est vaincu dans la vie des enfants de Dieu. Que le coronavirus est vaincu dans le monde entier. Que le monde est libéré de ce fléau. Il disparaîtra comme il est apparu. Rapidement, promptement. Comme quand Dieu a jeté les sauterelles dans le Nil pour libérer l'Égypte. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes prendre conscience de quelque chose de fort. Le nom de Jésus-Christ. C'est un nom, et c'est historique, qui, au XVIIIe siècle, au Portugal, lorsque la peste avait ravagé, que les cadavres jonchaient les rues, on ne pouvait même plus enterrer les gens. Les gens mouraient, ils marchent, ils tombent, ils meurent. Ils sont au travail, ils meurent. Ils sont en train de manger, ils tombent sur la table, ils meurent. Alors, un homme de Dieu a dit, le nom de Jésus-Christ est une puissance, c'est un remède. Prononcez le nom de Jésus-Christ autant de fois que vous pouvez dans une journée, des centaines de fois, des milliers de fois. Lorsque vous êtes seul, Père très saint, nous te bénissons, parce que tu as donné de grandes richesses à l'humanité par ton Fils Jésus-Christ. Tu n'as pas fait que donner ton sang. Tu n'as pas fait que briser son corps pour que nous soyons pleinement Christ. Mais tu as aussi donné un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom est au-dessus du coronavirus. Ce nom est puissant pour défaire les œuvres des ténèbres. Et ce nom en renferme déjà la victoire. Nous disons coronavirus, tu es vaincu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis le temps où Christ est allé à la croix, qu'il a donné ses maîtrissures, qu'il a pris ses maîtrissures. C'est depuis ce temps que tu es vaincu. D'autres tribulations viendront parce que le Seigneur l'a dit. Ces tribulations-là aussi sont vaincues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra arrêter l'œuvre du Seigneur. Rien ne pourra détruire l'humanité. Rien ne pourra détruire l'univers. Satan n'en a pas la capacité. Quelle que soit la science que nous développons, ne pourrons pas être au-dessus de cette science, de cette sagesse qui vient de Dieu et que nous périssons. Alors je dis, mon frère, ma soeur, sois en paix. N'aie pas crainte, car la crainte te renferme devant les maladies et les tribulations. Sois affermi. Prononce le nom de Jésus-Christ, comme je l'ai dit, chaque jour, tout le temps. Au volant de ta voiture, tu conduis. Arrête un peu la radio, si ça te perturbe, surtout là où on parle beaucoup, et prononce le nom de Jésus-Christ. De ta maison jusqu'au travail, de ton travail jusqu'à la maison. Partout où cela est possible, prononce ce nom. Quand tu es à la maison, achète du temps à la télévision. Éteins la télévision, sors de la télévision et mets-toi à prononcer ce nom dans ton cœur, ce nom, en installant Jésus-Christ en toi, ce nom, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Et toi-même, tu viendras dans le témoignage de ce que ce nom délivre, de ce que ce nom est puissant. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là. Étant convaincu que cette petite exhortation sera une base de travail pour toi. Que tu vas continuer de prier. Tu vas continuer de bâtir ta foi
afin que rien ne te fasse. Le Seigneur a dit de ne pas craindre, parce qu'il a vaincu le monde. Sois convaincu de cela, et tu le feras. Au nom de Jésus. Amen.